Listen Miché, j'ai une nouvelle vidéo pour toi. Alors, je suis très content d'être là encore aujourd'hui. Je suis toujours dans la même thématique où je parle de 7 principes du changement. Ok, ce que j'aimerais te faire comprendre aussi, c'est que, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, lorsque tu donnes ta vie à Christ, il faut que l'on voie un changement dans ta vie. Mais si on ne voit pas de changement dans ta vie, ça ne veut pas forcément dire que tu dois remettre en question ta conversion. Non, pas forcément. Avant d'en arriver là, pose-toi d'abord les bonnes questions. Est-ce qu'après ta conversion, tu as mis en pratique certains principes? Parce qu'il y a des gens voilà, qui donnent leur vie à Christ, mais ils ne voient pas de changement. Après, ils sont comme, non, je crois que je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais vraiment donné ma vie à Christ, parce que je me rappelle que moi, lorsque j'étais jeune, j'ai quand même donné ma vie à Christ plusieurs fois. Ça veut dire que je donnais ma vie à Christ, après peut-être je retournais dans le péché, après il y a beaucoup de choses qui se passaient, puis quand on dit qu'il faut donner sa vie à Christ, j'ai dit je veux redonner ma vie à Christ, j'ai donné ma vie à Christ plusieurs fois. Alors non, ça ne veut pas dire que j'ai donné ma vie à Christ plusieurs fois, mais je l'ai fait une seule fois, mais je n'étais pas conscient que il y a des principes que je devais mettre en pratique pour me protéger, qui seraient comme des garde-fous, qui seraient comme des choses qui allaient permettre que voilà, ma vie chrétienne allait décoller, que les gens allaient voir réellement un changement dans ma vie parce qu'il faut que l'on voie un avant et un après lorsque vous donnez votre vie à Christ, c'est important. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler du principe numéro 5. Donc si vous n'avez pas regardé les 4 autres principes, je vous invite largement à aller les regarder. Ça va fortement vous bénir. Alors aujourd'hui, le principe numéro 5, c'est celui-ci. Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement viendra dans votre vie si vous communiez beaucoup. Je vais lire un passage de la Bible et nous allons décoller ensemble avec les principes qui sont dans ce verset. La Bible dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen, amen. On dit ici, n'abandonnons pas nos assemblées. Nous avons des frères qui abandonnent l'assemblée. Nous allons en parler, mais j'aimerais, avant qu'on parle de cela, parler d'une chose. On va parler de certaines vérités spirituelles que l'on retrouve dans ce passage biblique. Mais avant cela, j'ai envie de lire un autre verset. 1 Pierre 5, 8 dit ceci. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Qui il dévorera. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'on compare un petit peu la manière de faire du diable à la manière de faire d'un lion. Et si vous suivez un petit peu voilà, les documentaires, et si vous lisez un petit peu, vous allez remarquer que le lion n'attaque une proie que lorsqu'elle est seule. Elle n'attaque jamais une proie lorsqu'ils sont en meute. Donc, l'une des choses que le diable fait, c'est qu'il veut vous isoler. Il veut vous isoler de l'église, il veut vous isoler des bons frères, des bonnes sœurs qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous challengent, qui gardent votre feu. Donc la première vérité spirituelle que j'aimerais évoquer ici, c'est que le chrétien n'est pas fait pour être isolé, pour vivre isolé. Dieu voilà, il a permis que vous puissiez donner votre vie à Christ pour que vous soyez en famille. En fait, si je reviens même dans la prière de notre Père, lorsque les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus dit, notre Père, nous sommes nombreux, une famille, notre Père à nous. Donc il y a toujours ce côté-là famille. Et le diable voudra toujours vous isoler pour qu'il puisse voilà, bien vous atteindre, que vous soyez déconnectés. Et je suis en train de prier pour vous que ça ne soit pas votre partage. Si tu es en train de t'isoler de ta famille d'impact, si tu t'isolais de la cellule des maisons, tu t'isolais de ton église, ça ne sera pas ton partage. Je prie vraiment que le Seigneur te reconnecte à la maison de ton Père. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est parti d'une manière brutale de son église, qui a quitté voilà, tout ce qui était église, elle a quitté les groupes de prière. C'est à toi que je parle, c'est la saison de te reconnecter parce que le diable est en train de te viser. Remarque même bien que depuis que tu as quitté tout ce qui est église et tout ça, ta vie est en train de se dégrader. Il faut que tu reviennes sur le bon chemin. Donc, la communion plutôt avec l'église, c'est ça qui garde ta chaleur spirituelle. Si tu veux être un chrétien qui montre réellement un vrai changement, il faut que tu sois en famille, il faut que tu sois à l'église. C'est très important. Lorsqu'on prend un charbon et qu'on le sépare des autres charbons, il s'éteint très vite. Pour ceux qui ont grandi en Afrique un peu comme moi, on parle de la braise. Lorsque la braise, voilà, tout est ensemble et tout,
la chaleur est gardée, mais lorsqu'on ne les sépare, il s'éteint. Donc, si tu te sépares de ton église, tu t'éteins très, très, très vite. Le chrétien s'isole, le chrétien s'éteint lorsqu'il s'isole. Il se refroidit lorsqu'il s'isole très rapidement. Donc, c'est vraiment important. Donc, j'aimerais toucher rapidement ici, avant de partir à la conclusion. Pourquoi est-ce que la communion est vitale? Donc ici, j'ai énuméré trois points. La communion, elle est vitale parce qu'elle te garde en feu pour Dieu. C'est la communion qui te garde en feu pour Dieu, celle qui te permet de rester en feu pour Dieu. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me sentais faible, je me sentais froid, je sentais que ma vie chrétienne, ça n'allait pas. Je suis allé dans un groupe de prière, une retraite avec d'autres jeunes, je suis comme, oh my God, le feu. Je suis en train de prier pour vous, que Dieu vous fasse que ça soit votre partage, que ce soit votre partage vraiment. Donc, la communion te garde en feu. Et la communion, deuxième chose pourquoi est-ce que la communion est importante, elle t'expose à l'exhortation et au soutien des autres croyants. Personne ne grandit sans la parole, sans écouter la parole. Et la communion te permet de garder les exhortations. Un frère vient et te dit, ah écoute là, tu fais ça, tu fais ça. Donc les frères t'exhortent, ils te parlent et ça te permet de rester aligné. Et les autres frères aussi peuvent te soutenir. Donc tu n'es pas appelé à rester seul. Tu as besoin d'une famille. Lorsque Dieu te sauve, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te donne d'abord une famille. De la même manière que lorsque tu nais dans une famille. Quand tu nais de nouveau, Dieu se charge de te donner une famille. Et c'est très important. La communion, la troisième chose, elle t'aide au fait elle t'empêche plutôt à ne pas rétrograder, à ne pas redevenir froid. Donc c'est important pour toi d'être en communion, sinon tu vas te refroidir. C'est très important. Donc beaucoup de chrétiens qui étaient solides, qui étaient des chrétiens fervents, ils ont chuté simplement parce qu'ils ont abandonné l'église. Je ne sais pas si c'est ton partage, mais je prie vraiment que le Seigneur te reconnecte à la maison, comme je le disais. Parce qu'on connaît des gens. Moi, je connais des frères, je connais des sœurs. J'avais un frère que je connaissais qui était avec nous à l'église. Il venait. Le jour où il s'est déconnecté, le jour où il a décidé de ne plus commencer à venir, il a abandonné l'assemblée. Il s'est refroidi totalement. Refroidi, retourné dans le monde. Et je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Donc, vous pouvez voyager, vous pouvez déménager ou même changer d'endroit. Mais c'est important pour vous de retrouver très très rapidement la communion. Sinon, votre foi sera en danger. Pour toi qui veux voyager, toi qui veux tu veux déménager, c'est très important que dans ton planning de déménagement, qu'il y ait une communion avec des frères et sœurs, parce que c'est ça qui te permet de garder ta foi. Je me rappelle lorsque j'avais quitté mon pays pour déménager vers le Canada, j'allais dans un environnement qui n'était pas forcément chrétien, voire même qui n'était pas chrétien. Et ma foi avait rétrogradé. Donc c'est important pour vous, même lorsque vous faites des projets de voyage, de vraiment prendre le soin de pouvoir penser à votre foi. Ok, dans quelle église je vais prier? Quel frère je vais rencontrer là-bas? Comment ça va se passer? Pensez-y. Pensez-y. Pensez à votre foi avant de poser tout acte. Je vais donner quelques applications pratiques et puis après on va finir. Les applications pratiques que je te donne pour rester en communion avec ton assemblée. Premièrement, participe régulièrement aux cultes et aux réunions. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais c'est le premier principe. Il est aussi simple que ça. Participe régulièrement. Ne sois pas un chrétien avec des délestages. Ça veut dire tu viens lundi, tu viens dimanche, après 3 semaines, on te revoit. Toi tu pries toujours ici dans cette église. Oui, je prie ici, mais tu sais, non. Toujours des raisons que tu donnes. Non. Participe régulièrement aux réunions, sois là quand il y a des cultes, sois là régulièrement, c'est important. Je suis dans le pratico-pratique. Je ne te dis pas, oh non, sois là, sois régulier, ça va beaucoup t'aider à rester connecté à l'assemblée. Deuxièmement,
Cherche une communauté locale dès que tu arrives dans un nouvel endroit. Cherche une communauté locale. C'est important pour toi qui voyage, toi qui déménage. C'est très important pour toi. Lorsque tu viens d'arriver quelque part, cherche rapidement une communauté. Rapidement. Prends des contacts. Ah, allô, Ethel, est-ce que tu étais dans cette ville? Oui, j'étais là. Comment tu faisais? Ah, moi, je priais là-bas. Ok. Est-ce que je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Ainsi de suite. Cherche rapidement une communauté locale qui va te permettre de garder ton feu. Sinon, ce feu-là va s'éteindre parce que si tu n'es pas en communion avec d'autres frères, tu seras isolé et le diable va t'attaquer dans les pensées, il va t'attaquer à tous les niveaux. Donc, cherche rapidement une communauté locale, toi qui viens de déménager. Troisièmement, connecte-toi aussi en ligne, s'il te plaît. Si l'accès physique est difficile, connecte-toi en ligne, c'est important. Et lorsque tu te connectes en ligne, fais tes cultes. Voilà, comme quelqu'un qui est en présentiel, fais tes cultes normalement, fais tes cultes, voilà, fais la Sainte Seine. Mais vraiment, connecte-toi en ligne, prends le temps d'écouter, ne sois pas juste là à écouter Netflix, oh Prime Video, oh non, série de Bridgerton. Tu connais toutes les séries, oh non, c'est quoi Stranger Things qui est sorti, ah tu connais, mais prends le temps de suivre le culte, c'est important en ligne, si l'accès physique est limité, écoute le culte en ligne. Donc quatrièmement, pour finir, entoure-toi des frères et des sœurs qui te gardent en feu. C'est vraiment important d'avoir des frères et des sœurs à côté de soi qui te gardent en feu. C'est des frères qui te challenge, c'est des frères voilà, qui te permettent de rester vraiment en feu. Donc, entoure-toi des bons frères et des bonnes sœurs qui te gardent en feu. Donc, lorsque tu vas vraiment respecter ces principes voilà, pratiques que je t'ai donnés, tu vas rester un chrétien ferme, un chrétien qui est en feu. Ta foi sera encouragée par les autres frères et sœurs, ta foi sera fortifiée et tu vas vraiment éviter de tomber dans la froideur et dans la chute spirituelle. Tu vas rester un chrétien fort et Dieu te veut fort. Dieu te veut fort. N'oublie pas, pour qu'un changement commence à se manifester dans ta vie, il faut que tu sois un chrétien qui communie avec les autres frères. La Bible dit le fer aiguise le fer et moi j'aime bien dire le frère aiguise le frère. C'est très important. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve pour le prochain principe. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que vous avez été bénis. Bye.